eaux qui représentent le monde se retournent en arrière, un peu comme au temps de Moïse, que les eaux se sont écartées et que le peuple a passé à pied sec. Voyez-vous, même il y en a qui disent « Ah ben ils ont été baptisés dans la mer ». Les Hébreux, la mer n'a pas touché les Hébreux. Ceux qui ont été noyés dans la mer, enfoncés dans les eaux, c'était le peuple rebelle comme au temps de Noé. Tout ce qui est englouti, c'est la mort pour le Seigneur. Voyez-vous, Noé était sur l'arche. Il flottait sur un monde perdu. Voyez-vous, tout ça, ça vient du catholicisme, ça vient des religions, de tous les trucs ténébreux, non. Alors là, le Seigneur, il dit, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation, il leur dit aux apôtres, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Ben, le Seigneur, il dit, on ne mettra pas la main sur ceux qui arriveront 2000 ans après. Le Seigneur, il parle à ses disciples, à ses apôtres, on s'entend. Alléluia. On mettra la main sur vous. Et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des rois et des gouverneurs? Tu vas être pris, tu vas être jeté devant un roi et devant un gouverneur aujourd'hui? Il y en a quelques-uns encore, là, comme la princesse Élisabeth, peut-être, ou le roi belge. Et Paul, Seigneur, il lui disait, tu seras mon témoin devant des rois, devant des nations, parce qu'avant, il y avait que des rois et ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Et là, vous allez être amenés devant des rois, mais c'est de la folie. Regardez bien. Ça c'est écrit dans Luc 21, 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous emmènera devant des rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. C'est pour ça que les véritables témoins, c'était ceux qui étaient oculaires, ils voyaient. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu quelque chose? Moi, si je dis, tiens, je suis un témoin, on va me dire, comment tu as vu ça? J'ai rien vu. Alors, t'es pas témoin. Ah non, t'es un témoin aveugle. On peut même pas prendre ton témoignage, t'es même un faux témoin. Eh bien là, le Seigneur, il dit, mettez-vous donc dans l'esprit, mais à ses disciples, de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une parole et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Parce que l'adversaire, il contredit toujours, lui. Il résiste à la parole de Dieu. Mais pour Constantin, il résiste pas, il est là, il veut. L'homme, il aime bien son bâton. Il aime bien se faire taper sur le dos, il adore celui qui le tape. Comme le pape qui faisait du gaz Zyklon pendant la guerre, pour gazer les tziganes, tout ça, et qu'aujourd'hui, eh bien, les gitans défendent farouchement la doctrine trinitaire de Rome. Voyez-vous, ils aiment ça. Hein. Alors le Seigneur dit à ses disciples, toujours dans Luc 21, vous lisez tout Luc 21, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et vous feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par persévérance, vous sauverez votre vie. Alors regardez, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur, là, dans Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, et il parle à ses disciples. L'avez vu, vous, Jérusalem investi par les armées qui détruisaient le temple? Ben, vous êtes pas. Vous étiez au temps du Christ, alors. Vous faisiez partie des apôtres. Et non. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et le Seigneur, il parlait toujours à ses disciples. Ça, c'est arrivé 70 ans après Christ, après sa naissance. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem, voyez-vous que là, Jérusalem va être détruit, le temple va être détruit. Que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Parce que là, la ville de Jérusalem, par Titus, en 70, a été massacrée. Et là, le Seigneur, il les avertissait. Il disait que si vous rentrez dans cette ville-là, sûrement que vous allez y passer aussi. Parce qu'il y a plus de limite à la violence. Vous savez que Titus, quand il a détruit le temple, il est rentré avec son cheval dans le temple. C'est là l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu. Et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. C'est pour ça que le Seigneur est dit dans Matthieu 24 que celui qui lit Daniel fasse attention. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Daniel, il y aura un homme, un chef des nations qui viendra et qui fera cesser le sacrifice et qui mettra en abomination le sanctuaire de l'Éternel. Mais il avait rasé tout ça. Mais vous savez que ça a été voulu du Seigneur, ça. Parce que le Seigneur, il avait une autre loi. Le Seigneur s'est servi des nations pour faire ça. Hein, c'est pas un ange déchu. Regardez dans Actes
13, versets 27, 28. Hein, le Seigneur s'est servi des nations. Et à chaque fois qu'on voit que le Seigneur se sert des nations, aussi bien pour les Romains, on voit que quand le soldat romain il perce le corps de Jésus, afin que s'accomplisse. On joue au sort, afin que s'accomplisse. Mais ça, c'est des nations. Même Pilate, c'était pas un démon qu'il y avait en lui. Lui, il croyait qu'il faisait sa volonté. J'ai le pouvoir de te relâcher ou de te juger ou de te crucifier. Mais qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur? Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait donné d'en haut. Donc on voit que c'est Dieu qui donne d'en haut. Dieu abaisse, Dieu élève. Deutéronome 28 nous dit que Dieu peut tout. Même Job, celui qui veut lire Job en entier, s'apercevra que Job n'avait pas été tenté par un démon. Non, 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 non. Job, il a été accusé par un adversaire qu'on appelle Satan, c'est simplement Satan qui veut dire adversaire, ça ne désigne pas quelqu'un avec des cornes. Eh bien, celui qui dit Job en entier verra, même à la fin, eh bien, même il le dit, hein, Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il n'a pas dit l'Éternel a donné, mais il y a un démon qui a repris. Et même il disait à sa femme, de Dieu, est-ce qu'on ne recevrait pas le bien, mais aussi le mal? Voyez-vous, le Seigneur dit, c'est moi qui crée les ténèbres, mais c'est moi aussi qui a formé la lumière. Le Seigneur dit, c'est moi qui bénis, mais c'est moi qui maudis. C'est moi qui ferme les yeux, c'est moi qui ouvre les oreilles. Voyez-vous, Exode 4, 11. À chaque fois qu'on regarde, même dans Jacques 4, 12, le Seigneur dit, c'est moi qui donne la bénédiction, c'est moi qui fais tomber. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un à côté de Dieu qui dirait, mettons, moi je fais 50-50, moi le mal et toi le bien. Ben non. Le Seigneur dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Quand le Seigneur, il a mis sur l'Égypte les 10 plaies, il dit c'est pour faire éclater ma gloire. Mais il n'a pas dit c'est pour faire éclater la gloire d'un démon. Invention païenne, non. Bien sûr, au début de ces études que j'ai fait, hein, moi-même, parce que maintenant, voilà, c'est le Seigneur qu'on saigne, alléluia. Eh bien, au début, je parle de démons, je parle de ci, de ça, parce que, vous savez, Paul disait, je prends, avec le juif, j'ai été juif, avec le païen, j'ai été païen, afin d'en gagner quelques-uns. Alors, il faut aussi, des fois, vous savez, même si on n'a pas une Bible qui leur soit convenable, il faut leur présenter, eh bien, que c'est la Bible Louis II. Alors que la Louis II, ça vient du Vaticanus et du Sinaiticus, ça vient de la Vulgate, ce sont des Bibles arrangées par le Vatican. C'est pour ça que vous perdez même le sens. C'est pour ça qu'il faut tomber sur de bonnes traductions, alléluia, un bon pain, hein, c'est pas un lait frelaté. Alors... Alors là, c'est vrai que je reviens pour le Seigneur, quand il parle dans Luc 21, alors il dit à ses disciples, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ben oui, on le sait maintenant. Nous, on le sait, ça. Le jour ni l'heure, les disciples ne le savaient pas. Mais nous, on le sait, ça, maintenant que le temple a été détruit. Hein, et puis que le Seigneur a fait une nouvelle loi, un homme nouveau, une nouvelle création, un chemin nouveau, une nouvelle patte, un esprit nouveau, hein, un regard nouveau. Nous avons la pensée de Christ, avant, elle avait la pensée du monde. Voyez-vous, tout est nouveau. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Même le mal que je faisais avant, je ne veux plus le faire. C'est passé, ça. Je vais être un homme nouveau, sanctifié, mis à part. Alléluia. Alors, le Seigneur, il dit... Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem, il dit bien, est-ce que vous êtes au milieu de Jérusalem, vous? Vous êtes au milieu de Jérusalem? Ah non, c'était les disciples qui étaient au milieu de Jérusalem, qui en sortent. Et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Bah oui, c'est un drôle de désastre. Le Seigneur, il le dit même. Et même Daniel 12:1 nous dit qu'il y aura une détresse qui n'ira jamais plus comme ça. Et même le Seigneur Jésus le dit. Donc, si vous attendez encore une autre détresse encore plus grande que cela, eh bien, ça veut dire, alors, Jésus est monteur. Voyez-vous, et quand Jésus il dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu Satan, alors pour vous, il y aura encore un combat. Satan, il n'est jamais vaincu. Il se relève toujours, c'est un punching ball. Vous savez, quand vous tapez dedans, il revient et vous tapez. D'abord, on ne peut pas dire c'est un élastique. Ça serait même comique. Et oui, un vaincu. Ah non, je m'enlève, moi. Vous savez que les petits rouquiers qui prennent des coups, mais qui veulent toujours revenir. Mais non, mais non. Quand le Seigneur, il a vaincu une fois pour toutes. Quand il a séparé les ténèbres avec la lumière, il l'a fait, alléluia. Quand il a pris le bon grain et qu'il met dans son grenier, et puis que la paille, il la met au feu, ben c'est fait tout ça. Et oui, il a réservé l'homme de mourir, ensuite, eh bien, vient le jugement, mais il n'y a plus de jugement pour nous, parce qu'on est au Seigneur, on n'appartient pas à une secte romaine, ou alors une secte, comment je veux dire, témoin de Jéhovah. Adventistes, pentecôtistes, anabaptistes, Assemblée de Dieu, Armée du Salut, et j'en passe, et tous les jours il y en a. Non, on appartient au Christ, parce qu'il nous a élus et il nous a établis avant que nous soyons nés, donc on ne peut pas avoir de choix. Si on fait un choix, ça veut dire que c'est notre choix qui nous sauve. Ici on se trompe,
de secte, eh bien alors, voilà, et comme toutes les sectes, eh bien c'est la mort, eh bien tout le monde va à la mort. Mais quand c'est Christ, comme il a dit à ses disciples, c'est moi qui vous a choisi et établi, on ne peut pas être trompé, voyez-vous. Le Seigneur dit, même avant que tu sois né, qui disait dans Romains 9, quand il parle d'Ésaü et de Jacob, même avant qu'ils soient nés, qui dit qu'ils avaient fait le bien et le mal, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Ésaü, parce que Dieu est comme ça. De la pâte, il fait un vase d'honneur ou un vase de déshonneur. Alléluia. Donc, je ne voudrais pas trop m'éloigner du sujet. On va revenir à à Luc 21. J'étais en train de lire. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. Et là, dans Luc 21, 22, là, le Seigneur parle encore. Car ce sont des jours de vengeance, qui dit à ses disciples, pas à nous, en leur temps. Ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit, c'est-à-dire les psaumes, la loi, les prophètes. Luc 24, 44, Jésus accomplit tout ça. Les nations ont accompli tout ça aussi, sans le savoir. Ils étaient au service du Seigneur, mais ils ne le savaient pas. Actes 13, 27, 28, 29. Pour tout ce qui est écrit. Alors le Seigneur, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui entreront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Mais quel peuple? Pas le peuple aujourd'hui de vous. C'était contre le peuple là, eh bien, d'Israël. C'était la vengeance de Dieu contre ce peuple. Voyez-vous, Titus, il est venu, il a massacré le peuple. Eh oui. Alléluia. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Voyez-vous. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et vous savez que le soleil, la lune, les étoiles, vous savez que quand Joseph avait fait un rêve, il parlait de la lune, le soleil et les étoiles. Et ses parents lui disent, mais alors nous, c'est de nous qu'on va se mettre devant toi, devant tes pieds. Ça représente les hommes. Ça représente aussi ceux qui gouvernent. Ça représente aussi pas mal de choses, voyez-vous. Ça peut représenter aussi n'importe quoi. Ça peut représenter même les gens de Dieu. Parce que les étoiles, dans Apocalypse 1:20, ce sont les anges, voyez-vous. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien que la lune, le soleil, tout ça, ça peut représenter pas mal de choses. Ça dépend comment on le prend. Mais là, nous voyons que la puissance des cieux est ébranlée. Ça représente le monde ancien. Ça représente le soleil, la lune, les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront confères au bruit de la mer et de ses flots. Vous savez que la mer et les flots, ça représente Apocalypse 17, 1 à 15, ça représente les grandes eaux. Et le Seigneur a dit quand la mer, elle fait bouillir ses flots, eh bien, ça veut dire que les grandes eaux qui représentent les mondes, le monde, les foules, tout ça, eh bien, se mettent en colère, ils se mettent contre les enfants de Dieu. Et ils se sont même mis contre Jérusalem, voyez-vous. Alors il dit, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car la puissance des cieux seront ébranlées. La puissance des cieux, ça représentait le monde d'avant. Pour ça que le Seigneur, il dit, voici, je vis de nouveaux cieux, une nouvelle terre qu'on appelle épouse. Celle-ci, elle n'est pas ébranlée, elle subsiste. Pour ça que le Seigneur, il dit, le ciel tremble sur sa base. Voyez-vous, la terre est ébranlée. Ça veut dire, c'est l'homme, c'est la terre, c'est le monde. Ça, c'est l'air que les gens respiraient à l'époque. Et il jeta dans l'air des fléaux. Ça veut dire qu'il jeta dans le monde des fléaux. Alléluia. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une grande et puissance et une gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même qu'en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? Vous l'attendez, le royaume de Dieu? Mais non, il est invisible. Les disciples le demandaient même. Mais le Seigneur a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est en vous, le royaume des cieux. Il est invisible. C'est comme la Nouvelle Jérusalem, elle est invisible. C'est comme Jésus, il est invisible, il est en nous, pourtant on ne peut plus le voir. Les disciples ont connu cela dans la chair, de Corinthiens 5,16. Mais le Seigneur a dit, le royaume des cieux est en vous. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Ne recherchez pas les choses qu'il y a sur la terre, parce que les hommes les recherchent, ces choses-là. Mais recherchez celles qui sont dans les cieux. Vous voyez, dans les cieux, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, qui épouse. Galates 4,26, épouse du Christ, qui est notre mère, l'Église.
qui est épouse, alléluia. Et donc, si elle est notre mère, mariée à Jésus-Christ, lui peut être que notre père, Ésaïe 9,5, alléluia. Alors le Seigneur il dit, je vous dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est-à-dire, en votre temps d'ici, apôtre, tout cela n'arrivera pas, que votre génération-là, elle ne passera pas, que tout cela n'arrive, dit le Seigneur. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Voyez ? Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Voyez-vous ? Alors là, on voit que le Seigneur, il parle à ses disciples, et là, il leur dit, eh bien, attention, à Jérusalem, là, vous allez avoir des tribulations. Eh bien, n'entrez pas dans la ville, parce que là, il y aura quelqu'un qui va venir, il y aura des armées qui vont entourer Jérusalem, et puis, bien, vous allez être haïs de tous, vous allez être massacrés, ici, et ça, et ça. Et nous savons que plus tard encore, eh bien, les Juifs à Massada, eh bien, se sont fait massacrer. Les Juifs se sont fait massacrer par les armées romaines. Et d'ailleurs, après avoir, eh bien, envahi Massada, eh bien, ils ont trouvé qu'une ou deux personnes vivantes, parce que les Juifs, les enfants, les femmes s'avaient jeté en bas des remparts de Massada. Voyez-vous ? Et toujours, les Juifs ont toujours été rejetés. Même les Juifs selon la chair. Parce qu'aujourd'hui, selon la chair, ils sont massacrés. Vous savez, si vous regardez sur Internet, regardez bien. Regardez, vous mettez les Khazars. Les Khazars. Vous savez pas ce que c'est, les Khazars. Mais les Juifs d'aujourd'hui, ce sont des Khazars. C'est pas des vrais Juifs. C'est des Juifs... C'est pour ça qu'ils sont politiques. C'est pour ça que... Ils sont plutôt politiques. Il y a quelques-uns encore avec des strammels, des trucs comme ça. Alors qu'au temps de Christ, il n'y avait pas de strammel ni de chapeau. Ça n'existait pas. Hein, eh bien, c'est des Khazars. Hein, c'est pas moi qui le dis. Vous regardez sur Internet, hein, vous mettez Khazars, tout de suite, ça va vous dire que ce sont des Juifs mêlés avec des nations et des rythmes, voilà. Alors, c'est vrai que ils sont plus de Dieu, ils sont charnels. Ah oui, c'est charnel. Et même, ils n'ont même pas compris aussi. Ils attendent le Messie, ils l'ont pas reconnu. Il est venu chez les siens, le Seigneur, ils l'ont rejeté. Mais ils se lamentent devant un mur. C'est ça, lamenter, le mur des lamentations. Le Seigneur, il dit, il y a un mur entre moi et vous. Voyez-vous, quand il y a un mur, c'est comme le voile qui cache la méchanceté, qui dit Seigneur, et le voile du temple a été arraché, donc pour nous, il ne cache plus la méchanceté. Et le Seigneur a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Voilà, et il dit, ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Et 2 Corinthiens 3, 17, 18 nous dit que le voile de méchanceté, le voile qui est sur les yeux des hommes, eh bien, s'enlève qu'en Christ. Voyez-vous, et eux, quand ils l'ont rejeté, il y a un voile qui demeure encore sur leur cœur. Et ils se lamentent au mur des lamentations. Et cette trinité catholique protestante aussi, je veux dire, elle est pas là, parce que c'est rattaché, c'est le même truc, vous savez. Vous prenez la trinité, ça vient de Rome. Et Rome a pris ça des Égyptiens, a pris ça du dieu trimurti hindou, et toutes les gens païens, eh bien, adoraient les dieux par trois. Eh bien, on voit le pape aussi, hein, vous pouvez regarder ça aussi sur Internet, ça se trouve, ou sur YouTube, où il y a le pape au mur des lamentations, lui aussi, qui se dit de Dieu, et que la Trinité, elle vient d'eux, eh bien, ils mettent des petites prières dans les murs. Voyez-vous, ils font comme les Juifs. Ils mettent la petite prière dans le cœur du Seigneur, pour qu'il rentre en nous, pour qu'on ait une communion avec lui, c'est ça la prière. Et de toute façon, la communion, elle est toujours là, parce que Christ est en nous maintenant. C'est ça la vraie communion. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais ça ne nous empêche pas de parler dans nos cœurs au Seigneur, alléluia. Eh bien, eux, non, eh bien, ils parlent à un mur. Et le Seigneur a dit, ce sont vos péchés qui mettent un mur entre moi et vous, qui dit le Seigneur. Et là, on voit le pape, avec toute une communauté autour, on appelle ça l'œcuménisme. C'est ça le mariage des grandes prostituées. Eh bien, ils sont tous là en train de prier, on ne sait qui. Hein, on ne sait pas si c'est le Père, si c'est le Fils, ou si c'est le Saint-Esprit, ou les 3 dieux d'Égypte, on ne sait pas. Eh bien, ils se tiennent tous par la main, ils font une chaîne, hein, un jour de cercle, un jour de soleil, hein, parce que c'est l'adoration du soleil, le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Ra. Hein, à Monterey, où le 25 décembre c'est fêté par les soi-disant chrétiens qui se disent de Dieu, dont le sapin, vous savez, le sapin, eh bien ça représente la pyramide, ça représente la main comme ça, la pyramide, le signe de croix représente pas le signe de croix ici, pardon, le signe de croix représente la pyramide, voyez-vous. Alors tout ça, eh bien c'est pyramidaire, c'est égyptien. Vous savez quand le Seigneur Jésus est venu, et bien sûr il y avait Judas. Et même Judas, ce n'était pas un démon qui était en Judas.
Parce que si vous lisez la parole de Dieu, dans Acte 1, verset 16, la parole de Dieu, elle dit que le Saint-Esprit avait prévu d'avance que Judas serait le guide de ceux qui devaient livrer Jésus. Donc c'était le Saint-Esprit qui faisait ça, c'était pas un démon, ça a été rajouté par les catholiques, repris par les protestants et les sectes du monde. Parce qu'ils n'ont jamais essayé de chercher si vraiment, eh bien, le démon existait. Voyez-vous, les maisons hantées. Un démon, il va dans une maison hantée, lui, un démon. Ah, les murs, il va les hanter, les murs. Ah oui. Il va hanter les cimetières. Qu'est-ce qu'il ferait dans un cimetière, un démon? Je me demande. Mais même dans des murs. Et voyez-vous, les chats aussi. Alors là, ça vient du démon, ça. Mais c'est le Seigneur qui a créé toute chose. Mais là, ça vient du démon. Ah oui. Le chat, la chouette qui crie, oh là là, oh là là. Avant, c'était les corbeaux. Voyez-vous. Et comme les curés à cette époque-là, ils voyaient que les gens avaient peur de ça, ils disent, là, il y a des sous à se faire, on va leur inventer des démons. Et après, eh bien, on va les déposséder. Et aujourd'hui, les gens, eh bien, ils mettent la main sur les personnes. Hors de lui, Satan existe, bien sûr. C'est l'homme charnel. Ça désigne pas quelqu'un qui a les cornes. Non. Mais le démon, lui, ça n'existe pas. Alors, hors de lui, démon, hors de lui. On voit qu'ils imposent la main pour chasser une chose qui n'existe pas. Parce que le Seigneur a dit que dans 1 Samuel 16-14, c'est de lui qui avait donné les mauvais esprits sur les hommes. Le Seigneur a dit, j'ai donné un mauvais esprit sur Saül. Et Saül, quand on regarde un peu plus loin encore, on voit qu'il rentre en délire. Un peu dans les trucs du vaudou qu'on voit aujourd'hui qui tombent par terre, les gens, voyez-vous, c'est le délire. Et même dans Deutéronome 28, 29, le Seigneur a dit, je leur ai donné un esprit de délire. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Deutéronome 28, 29, le Seigneur a dit, je leur ai donné un esprit de délire. Il dit, même dans Ésaïe 29, il dit, je leur ai donné un esprit d'assoupissement. Dans 2 Thessaloniciens 11, il dit, je leur ai donné un esprit d'égarement, une puissance d'égarement. Et dans Romains 1, qu'on regarde, dans la parole de Dieu, Romains 1, au sujet des homosexuels, le Seigneur, il dit, c'est moi qui leur ai donné selon leur cœur. Là, on ne tient pas un démon, c'est le Seigneur qui fait tout ça. Le Seigneur, il dit,